l'amour. Et en parlant de l'amour, j'ai eu à dire le matin une chose, que c'est simple quand on te parle de la loi royale, mais c'est compliqué d'appliquer la loi royale si tu ne comprends pas pourquoi tu l'appliques. Et si tu ne comprends pas c'est quoi la loi royale et pourquoi appliquer la loi royale. C'est pourquoi le matin j'ai dit que je vais développer un sous-thème qui sera intitulé la loi royale, virgule, l'identité royale. Alléluia. La loi royale, virgule, l'identité royale. C'est pourquoi j'ai pris le texte d'Apocalypse, là où la Bible est en train de dire qu'il a fait de nous un royaume des sacrificateurs et on régnera sur la terre. J'ai pris l'autre texte dans Exode, là où Dieu est en train de dire à Moïse ce qu'il va dire au peuple en disant, si vous respectez mon nom, vous serez mon peuple et je ferai de vous un royaume et des sacrificateurs. Alléluia. Écoutez-moi alors. Déjà avec l'intitulé de notre thème, la loi royale. Quand on parle de la loi royale, on ne parle pas d'une loi adressée à tout le monde. Non, non. C'est une loi adressée à la cour royale ou aux personnes qui ont déjà l'onction royale. Je ne sais pas si ça passe à ce niveau-là. Je sais que par la suite, vous allez comprendre pourquoi je parlais de ça. Ce thème qui parle de la loi royale, je pense que ce n'est pas un thème adressé aux subalternes. Mais c'est un thème adressé à la haute cour. C'est pourquoi c'est possible si tu ne me comprends pas ce matin. Parce que peut-être tu es subalterne. Et celui qui me comprendra, donc il a une dose de la royauté en lui. C'est pourquoi c'est aussi simple, même si ton voisin ne comprend pas. Peut-être il est, je n'ai rien dit, c'est toi qui le dis. Mais en réalité, c'est un message qui sera beaucoup adressé à ceux qui ont déjà l'identité royale. Et le matin, j'ai dit une chose. Alléluia. Le matin, j'ai dit, pour qu'un peuple influence un autre peuple, ce peuple amène leur culture vers le peuple qui sera influencé. J'ai donné l'exemple le matin en disant, où est-ce qu'on a rencontré tout ce que nous voyons aujourd'hui? C'est une nouvelle culture qui est venue nous influencer. Amen. J'ai donné l'exemple tellement basique. Nous, quand on grandissait, on savait qu'être un pasteur, il faut porter des vestes qui sont... Et ça a été seulement comme ça et on croyait que c'est ça être appelé. C'est une culture étrangère qui est venue nous influencer. J'ai dit encore le matin que le plan de Dieu était de venir influencer la terre. Mais j'ai pris un mot qui peut choquer. Dieu a un plan de coloniser la terre. En colonisant la terre, c'est-à-dire quoi? Il va prendre son royaume et l'amener ici chez nous. C'est pourquoi parmi ces lois, il y a la loi royale. Il veut que nous aussi, nous puissions respecter les propres lois qui sont respectées par la royauté qui est représentée par Dieu. J'ai donné même l'exemple de la prière de notre Père qui est au ciel. Nous prions en disant que ton nom, la suite, c'est-à-dire que le règne qui est là chez toi puisse venir ici chez nous aussi. La suite, la même volonté céleste doit être appliquée. La suite, pardon, sur comment. C'est pourquoi j'ai dit, au ciel, il y a la loi royale. Si la volonté céleste doit s'appliquer sur la terre,
On doit aimer comme Dieu aime. On doit aimer comme Dieu aime. On doit vivre comme Dieu vit. Parce que c'est son royaume qui est venu nous influencer. On doit marcher comme si c'est Jésus qui marchait là où on était. Tout ce qu'on doit faire, on doit le faire comme le royaume qui nous a influencés. Alléluia. Alléluia. Mais le problème avec ce thème, il y a une particularité. On précise en disant, aimer ton prochain, c'est ce qu'on appelle la loi royale. Pas la loi collective, mais une loi royale. Pourquoi j'ai pris les deux textes que nous venons de lire? Je vais y aller trop vite. Alléluia. Tu t'appelles Shekina? Alléluia. Rentrons d'abord dans les messages. Je vais prier pour toi avant qu'on parle. Amen. On acclame le Seigneur. Alléluia. Amen. Il y a Amen. Alléluia. Je disais, les textes que Dieu a donnés à Moïse, il dit à Moïse, va dire à mon peuple, là ils sont dans le désert. Il dit quoi? Si vous respectez mon nom et ce que je viens de vous dire, je vais faire de vous, je ferai de vous un royaume des sacrificateurs. Si vous comprenez avec moi, c'est une promesse. Il ne dit pas je dois faire pour le moment. Non, non. Je ferai de vous. Autrement dit, il y a des choses que Dieu fera lorsque nous on commence d'abord par l'écouter. Et il promet en disant, vous deviendrez un royaume, mais composé de sacrificateurs. Autrement dit, Dieu parle de deux onctions. L'onction royale et l'onction sacerdotale. On est ensemble jusque-là. Donc tout Israël sera composé par des rois, mais aussi sera composé par des prêtres ou des sacrificateurs. Mais vous lisez la Bible avec moi. Nulle part dans la Bible, Israël est devenu un royaume de sacrificateurs. Nulle part. Et on a un peu comme l'impression comme si c'était une promesse qui ne s'accomplira jamais. Mais dans le même peuple d'Israël, quand même, on voit quelqu'un qui accède à des onctions. Alléluia. Je parle de David. David a 17 ans déjà, il est loin comme roi. La première promesse vient de s'accomplir dans la vie de David. Mais la promesse regardait tout Israël. Mais c'est une personne qui profite de cette promesse-là. Il est possible qu'on puisse déclarer quelque chose pour nous tous ici. Mais certaines personnes sensibles vivent la promesse qui était collective par rapport à la grâce du choix de Dieu. C'est pourquoi déjà à 17 ans, David est loin comme roi. Alléluia. Et puis plus tard, il est en train de fuir Saïl. On voit David qui entre dans le temple. Et il commence à manger le pain de proposition réservé aux sacrificateurs. Autrement dit, David, tu es roi. Mais pourquoi tu commences à manger ce que tu ne peux pas manger? Parce que David, c'est comme s'il savait. Nous avons la promesse de devenir des rois. Mais nous avons aussi la promesse de devenir des sacrificateurs. Pourquoi ne pas manger? Parfois ton problème, tu ne réussis pas parce que tu es ignorant de ce qui repose sur ta tête. Quelqu'un n'a pas compris. La promesse de Dieu, elle est déjà là. Mais c'est à toi de saisir ce que Dieu a promis. La Bible dit à la fin des temps, je répandrai. La suite dit, pourquoi vous ne prophétisez pas? C'est une promesse qui est là pour vous, pour nous et pour nous tous. Mais ce qui est là, tu ne veux pas seulement manger. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'a compris? David va manger, mais Dieu ne fera rien. Ok.
Plus tard, on voit le même David qui va aller récupérer l'arche d'alliance. Amener ça chez lui. Les peines de proposition, on peut comprendre. Mais l'arche, c'est Dieu. Il amène ça chez lui. Et on va commencer à appeler ça le temple de David. Ce n'est plus le temple de Dieu. C'est devenu temple de David. Et pendant ce moment-là, il n'y a pas de voile qui sépare les lieux saints aux lieux très très saints. Aïe, 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 aïe. Autrement dit, le voile a été déchiré. Lorsqu'un roi a compris qu'il est aussi sacrificateur, vous ne comprenez pas. Il y a des choses qui se déchirent dans la vie lorsque tu découvres ton identité. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est là? Quand tu comprends qui tu es, il y a des choses qui ne peuvent plus arriver. Même si les autres ont peur de ça, toi tu dis c'est interdit. Mais à cause de mon identité, je vais essayer. À cause de mon identité, je peux y entrer. À cause de mon identité, je peux récupérer. À cause de mon identité, ça sera à moi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'a compris? La deuxième personne qui va comprendre ça, c'est Jésus lui-même. Il vient sur la terre venant de la tribu de Juda. Dans la tribu de Juda, il y a l'onction royale, pas l'onction sacerdotale. Mais comment nous reconnaissons Jésus beaucoup comme prêtre que comme roi? Parce que Jésus savait aussi qu'il y avait une promesse. Il n'est pas lévite, parce que les lévites donnaient les sacrificateurs de l'ordre d'Aaron. Je vais y aller trop vite. Amen. Mais qu'est-ce qui se passe? Lui, il savait qu'il y a l'ordre royal tellement ancien qui est l'ordre de Melchisédek. Je ne pense pas que vous allez comprendre un peu ça. Parce que quand Abraham rencontre Melchisédek, la Bible dit il lui donne du pain et du vin. Déjà, ça symbolise la Sainte Seine. Autrement dit, Jésus savait que ce que Juda me donne, c'est une chose. Mais je peux me connecter à l'onction sacerdotale. C'est-à-dire comme ça, l'onction royale, il faut naître dans la famille royale. L'onction sacerdotale, il faut que quelqu'un d'autre puisse t'introduire. C'est pourquoi je ne prêche pas ici parce qu'on m'a appelé. Parce qu'il y a un père qui m'a introduit dans le ministère. Il y a quelqu'un qui ne comprend pas. Mon père est pasteur, mais ce n'est pas lui mon père spirituel. Parce que l'onction sacerdotale, il faut que quelqu'un te présente aux gens. Amen. Heureusement, papa est là. Aucun serviteur ne s'appelle lui-même. Il faut que quelqu'un que Dieu a élevé en dignité dans ta vie puisse t'introduire afin que tu commences à exercer. Même Jésus qui est le Fils de Dieu, Jean-Baptiste a dit, voici l'agneau, voici. C'est-à-dire, il est Jésus, mais il doit y avoir quelqu'un qui dira, voici, voici l'agneau. C'est après la voix des gens que le ciel a parlé. Le ciel va dire, alors, lui c'est mon fils bien-aimé. Mais après la voix des gens, est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'a compris? Tu peux avoir l'onction royale, mais l'onction sacerdotale, quelqu'un d'autre va te connecter à ça. Alléluia. 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 C'est pourquoi je vous dis une chose. Tout ce que Dieu fera dans vos vies, ça n'existe plus au ciel. C'est déjà sur la terre. Il y a des personnes qui ne sont pas des hommes. Ce sont des conteneurs de promesses de Dieu dans la vie des autres. Tu tombes sur cette personne te fait entrer dans ce que tu attendais. Moi, je dis souvent dans notre église, il y a toujours quelqu'un qui connaît quelqu'un qui a besoin de ce que tu as. Papa, dans la vie,
il y a toujours quelqu'un qui connaît quelqu'un, qui connaît aussi quelqu'un qui a besoin de ce que tu as. Et dans le ministère aussi, c'est comme ça. Mais pour comprendre ce texte, Apocalypse est en train de dire alors une chose. Après, on explique la mort de Jésus, tout ce qui s'est passé, je n'ai pas le temps de rentrer dessus. Mais les anges vont commencer à dire, il est digne, vous connaissez un peu le texte. Mais à la fin, il va dire, il a fait de vous un royaume des sacrificateurs. Autrement dit, la suite dit, et vous régnerez sur la terre. Écoutez la différence de ces deux textes. Dans Exode, c'est au futur. Dans Apocalypse, c'est déjà passé. Dans Exode, il dit, je ferai de vous. Dans Apocalypse, les anges disent, il a fait. Autrement dit, vous êtes déjà. Vous êtes devenus de qui? Vous formez d'abord un royaume de sacrés. Alléluia. Quand on appelle Dieu le roi des rois, en hébreu, Melech Hoyam Hakim, c'est-à-dire, il est roi, mais roi de quoi? Comment vous expliquez ça? Hein? C'est un roi. Mais qui est roi de qui? Où sont les autres rois? C'est ce que la Bible est en train de dire. Il a fait de vous un royaume. Vous êtes d'abord des rois. Mais son royaume est composé des rois. Vous ne comprenez pas. Lui, il est le roi. Il est là. Mais il est le roi de quelle catégorie de personnes? Pas de subalternes. Mais il est roi des rois. Autrement dit, en recevant Jésus, vous devenez automatiquement des rois. Vous appartenez dans quel royaume? Le royaume des rois des rois. Et la suite dit, vous régnerez. C'est pourquoi en amont, j'ai dit, l'objectif de Dieu est de coloniser la terre. Autrement dit, nous faisons partie de son royaume. Et là, dans ce royaume-là, la loi suprême, c'est la loi. C'est une loi des rois. Amen. Mais pour expliquer les deux onctions, et puis on va prier. C'est-à-dire quoi? Alléluia. L'onction sacerdotale, c'est tout ce qui est ministère, les choses spirituelles. Amen. Mais l'onction royale, c'est ce qui est dans d'autres domaines de la vie. Vraiment dit, je peux être pasteur, mais entrepreneur. L'onction sacerdotale, c'est ce que j'exerce sur la chair. Mais l'onction royale, j'ai mon entreprise à côté. Amen. Je prends l'exemple. Et quand j'étais ici, je t'avais donné une prophétie concernant un truc pareil. Je ne vais pas te demander, je pense que tu travailles déjà dedans. Ce que je vois, Dieu va le faire. Tu es serviteur de Dieu ici, mais tu travailles quelque part. Amen. Quand tu es ici, parle en langue. Quand tu es au boulot, travaille. Je vais répéter. Ici à l'église, on parle tous. À l'extérieur de l'église. Et ce n'est pas n'importe quel boulot. C'est parce que vous n'avez jamais compris ce texte. Il dit, vous régnerez sur la terre. Autrement dit, dans le domaine que tu exerces, tu dois régner. Si tu es dans le business, tu ne dois pas être une petite commerçante. Mais tu dois faire la loi dans le commerce. Quelqu'un n'a pas compris. Je ne sais pas ce que tu fais dans la vie, mais il y a une promesse
qui t'appelle à régner. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'a compris? Si tu es entrepreneur, parmi des entrepreneurs, tu ne dois pas être l'un parmi des. Non, non. Ça doit être toi et d'autres entrepreneurs. Parce que la différence est que toi, tu as l'onction sacerdotale et l'onction royale. Mais eux vivent seulement. Tu dois influencer dans chaque domaine de la vie. Je lève ma main, je décrète et je déclare. Spirituellement, tu vas influencer. Mais aussi dans la vie normale, tu dois influencer. Je refuse que tu sois le dernier dans toutes choses. Que ce soit à l'école, tu dois influencer. Que ce soit dans le business, tu dois influencer. Que ce soit au boulot, tu dois influencer. Que ce soit à l'université, tu dois influencer. Parce que sur toi, il y a l'onction royale, il y a l'onction sacerdotale. C'est pourquoi la Bible dit, ne savez-vous pas que vous êtes des dieux, mais vous mourrez comme des princes. Quel con. Pourquoi on n'influence pas alors que nous avons la promesse de Dieu? Alléluia. 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 Pourquoi on est toujours les derniers alors que nous avons la promesse de Dieu? C'est pourquoi c'est très normal que vous ne puissiez pas respecter la loi royale. Parce que vous ne comprenez pas qui vous êtes. Amen. Amen. Vous ne vous êtes jamais posé la question. Pourquoi après avoir reçu Christ, nous ne mourrons pas directement? Il est le chemin qui nous mène. Oh, ni champoker. Ni quoi faire ni mité. S'il faut ni de quoi baba. Amen. Mais pourquoi ça ne se passe pas comme ça? Alléluia. Parce qu'un vrai roi qui se respecte, pour faire devenir son fils roi, il faut des choses. Qu'il met ou qu'il forme notre royaume. C'est pourquoi lui, il règne. Et vous, il vous a envoyé ici pour faire quoi? Pour régner. Pourquoi tu ne règnes pas là où tu travailles? Parce que tu ne comprends pas qui tu es. C'est pourquoi même la loi royale est difficile pour toi à comprendre. Vous savez, il y a une différence. Un roi ne s'habille pas comme n'importe qui. Un roi ne parle pas comme n'importe qui. Là où les autres crient, un roi ordonne. Mais vous, qu'est-ce qui se passe? Là où les autres pleurent, un roi fait des décrets royaux. Mais vous, c'est pourquoi vous vous rendez compte que tu as un conflit avec un païen. Comment? Qui est roi? Qui est subalterne? Un moment, vous avez oublié votre identité. Vous êtes descendu trop bas, comme des princes. Un roi aime, même s'il ne connaît pas la personne qu'il doit aimer. C'est ça la loi royale. C'est une loi qui nous pousse à aimer sans intérêt. Alléluia. Je vais vous donner l'exemple. Gabriel, mets-toi debout, salut les gens. Vous voyez comment est-ce qu'on te regarde? Si c'était un président, parce qu'il y a quelque chose que vous voyez, il fait seulement comme ça, parce qu'il y a l'onction royale qui est là, qu'on reconnaît. Amen. Et c'est comme ça aussi avec l'amour. J'ai dit le matin, il y a les goûts dans l'amour. En aimant, il y a des choses que nous... Aimer d'abord, ça t'aide toi-même. Avant que ça puisse aider celui que tu aimes. Amen. Amen. Mais pourquoi l'amour ne règne plus à l'église? C'est parce que nous ne connaissons pas qui nous sommes. Amen. Quelqu'un peut te piétiner.
te dit, je suis un roi. Si j'engage un procès contre lui, il mourra. Et regarde pas. Quelqu'un te piétine à l'église, tu le fais un conflit. Même si on a coûté à quitter un éclat, tes mains te disent, cet éclat. J'ai dit quelque chose les mains. Où est-ce qu'on a trouvé la culture que pour aider quelqu'un, tu dois connaître son état d'âme? C'est seulement. Je sais que cette phrase fait mal. Parce qu'on nous a déjà imprégné des choses qui ne devaient pas être les nôtres. Je peux vous poser une question. Pourquoi Mouchon a dit logo président? Depuis que vous existez, vous voyez sur l'information, le logo président PC. Hein? A Moulongue, un président. Vous avez déjà vu? Hein? Vous avez déjà vu ça? Papa, quand on est roi, on est éloquent. Il y a des choses qui ne peuvent pas vous arriver à cause de votre identité. Alléluia. Mais toi, tu es là, je ne vais pas lui donner mon habit parce qu'il y a ta nilogué, tu ne comprends pas qui tu es. Si tu as donné avec amour, il y a ce que l'amour combattra aussi. Toi, tu donnes seulement parce que tu es un roi. Dans notre royaume, il y a l'amour sans discrimination. Je ne sais pas pourquoi je te donne, mais je te donne seulement. Amen. Amen. Et quand on aime, il n'y a pas de barrière à aimer. Non. On doit aimer sans modération. Je peux ajouter sans appel. Parce que l'amour évangélise plus que même les évangélisations que nous faisons. Amen. Comment expliquer que tu évangélises? En finissant, frère, quel est le message que nous envoyons? Et comment est-ce que les autres vont venir chez nous si déjà les conflits sont là chez nous plus qu'à l'extérieur? Et pourquoi il y a des conflits à l'église? Parce qu'il n'y a pas l'amour. Parce que l'amour supporte tout. Tu me fais du mal, mais par amour, je comprends et j'avance. Deuxièmement, pas parce que l'amour supporte tout. Parce que je suis un roi. Je m'en fous de la population qui me critique. Toi, parle le matin, parle le soir. Un roi n'a qu'à faire avec ce que vous aviez dit. Mais toi, une petite histoire, tu es déjà dedans. Quel genre de roi que tu es? Amen. L'amour, ce n'est pas seulement un sujet qu'on peut enseigner aux jeunes. C'est le socle même de l'église. D'ailleurs, même le soubassement de la création, c'est l'amour. La Bible dit dans Jean 3,16, car Dieu, quel monde. Alléluia. Quel monde. Il n'a qu'à faire de l'identité de ce monde-là. Mais lui, il donne seulement quoi? Il donne. Alléluia. 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 Tu es appelé à aimer. Pas un peu. Beaucoup. Amen. On peut te faire du mal. Aime encore. On te fait encore du mal. Aime. Hein? Renversons les rôles. Je dis ça souvent. Amen. Amen. Regardez comment vous n'aimez pas Dieu. Tu peux être dans une relation avec un garçon pendant 10 ans. Les messieurs te colonisent. Et à la fin, tu ne quittes pas la relation. Mais il faut venir à l'église. Oui, moi, Mungu a divin. Le pasteur n'a pas Dieu. C'est Franck qui a Dieu. Hein? C'est Gaspard qui a Dieu. C'est ce tonton-là qui a Dieu. 10 ans. On a un toto à 10 ans. Tu es là.
Le Messie ne connaît ni son avenir, ni son passé. Il existe seulement. Mais il te colonise. Mais quand ça devient, on ne parle à Mungu. Quelle est la différence entre cet amour-là? Amen. On ne vient pas à l'église premièrement pour ce que Dieu va nous donner. On vient d'abord pour lui. Alléluia. C'est pourquoi notre génération aime les dons qui est le donateur. Vous avez compris? Vous aimez, mais vous n'aimez pas celui qui donne. Amen. Il y a aussi un problème. Votre amour est basé sur quoi? Sur l'intérêt que vous puissiez. C'est pourquoi l'amour de l'homme s'arrête là où ses intérêts. Là, ce sont les subalternes qui doivent être comme ça. Mais pas ceux qui ont l'onction royale. Vous savez, Dieu, amen, Dieu nous aime même quand on ne comprend pas qu'il nous aime. Et il n'a pas besoin de l'éprouver. Vous savez seulement qu'il m'aime. Amen. C'est à quoi je suis passé. Jusque là où je suis. Mes amis, si Dieu consultait même nos voisins pour nous faire du bien, il y a ceux qui devaient être déjà ensevelis aujourd'hui. Moi, je dis souvent à ma femme, heureusement, Dieu n'est pas ton oncle pour te consulter avant de faire quelque chose dans ma vie. On dort, on se réveille, il a déjà fait. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Et Dieu peut aimer quelqu'un qui n'est pas même là où vous êtes. C'est pourquoi si vous lisez les textes qu'on a lus, si tu ne fais pas ça, si tu n'aimes pas comme ça, tu seras aussi puni comme un transgresseur. Alléluia. Amen. Vous savez, l'amour aussi, c'est quoi? Il y a un phénomène que je vois souvent à l'église. Toi, tu penses que tes péchés ont été pardonnés. Mais tu te rappelles des péchés de l'autre. Et c'est ça l'église d'aujourd'hui. Toi, tu sais, il y a l'Ifanyaka. Il y a Okoka bien. Oui, c'est lui qui t'a pardonné. Lui a aussi pardonné. Mais pourquoi nous voyons seulement ce qui ne marche pas dans la vie de l'autre? C'est parce qu'en nous, il n'y a pas quoi? Amour. À l'église, nous attendons que l'autre tombe pour célébrer. Mais quand l'autre célèbre, on fait semblant comme si rien n'était. Je pense que ce programme a été organisé pour que la flamme de l'amour soit encore ranimée dans nos cœurs, soit encore ranimée même dans nos familles, soit encore ranimée même dans notre église, soit aussi ranimée même là où on travaille. Alléluia. Vous avez 4 identités dans une même personne. À l'église, tu as un nom. Au boulot, tu as un nom. Au quartier, tu as un nom. Avec tes amis, tu as un nom. On ne sait pas quand tu aimes et quand tu n'aimes pas. Alléluia. Il faisait du mal à Jésus. Mais il a crié en disant, Baba, Wa, Maana Hawaju. Parfois, il y a quelqu'un qui peut te faire du mal par ignorance. Il te combat par ignorance. Et puis c'est normal parce que tu n'es pas n'importe qui. Tu es un roi. Je sais qu'il n'a pas le coup, mais à cause des histoires de changement de la constitution, toi aussi tu parles. C'est un roi, vous devez parler, mais il ne comprend même pas ce que vous dites. C'est ça, c'est comme ça qu'on doit normalement être. Tellement tu as l'onction des conflits en toi. Unasikia haukusikia bien, unaandikia mwambie mwambie nichunge ni quel langage, tu te prépares. Donc quand je vais rentrer, utatia vitu au clair. Qui es-tu? Qui es-tu? Et puis et quand il va parler, on saura que c'est toi qui a parlé. Si on prenait cette énergie que nous avons en aimant comme ça, je peux vous dire une chose. Même les gens qui sont en train de vendre, pour rien. Pour rien.
pour rien. J'ai dit le matin, lorsque vous vous rendez compte que vous commencez à changer une culture, donc il y a une mauvaise culture qui est venue. Le royaume de Dieu nous a laissé une loi royale, qui est la loi d'aimer son prochain. Amen. Son prochain, ce n'est pas celui qui est ici. Son prochain, ça doit calculer de papa à l'aide. Parce que tous, nous formons, c'est le royaume. Et dans ce royaume, tous nous sommes des rois. On doit aimer comme des rois. Mes amis, il y a les yeux, les regards qui manifestent l'amour. Dans les regards, on voit que tu aimes. Amen. Pourquoi tu en as un kanisa mo? Huku na huku. Akifatu hivi. Mbiro après qui? Papa, maman fulani, c'est parce qu'il n'y a pas l'amour. Amen. D'autres choses nous arrivent seulement parce qu'il n'y a pas l'amour. Vous ne savez pas ce que le manque d'amour peut causer. Parfois, le diable est capable de te pousser à détester la personne qui ouvrira des portes pour toute ta famille. Et par manque d'amour, tu commences à détester la personne. Et le problème, quand tu n'aimes pas quelqu'un, tout ce qu'il fera, j'ai dit tout avec tes majuscules, ça n'aura pas d'esprit. Qu'il chante, tu vas dire alikuwa na lalabi. Qu'il prêche, tu vas dire njo vitu gani ile ya mafermissement. Qu'il prie, tu vas dire on a sa kujionesha watu wanakuwa naye. Qu'il te dise passe sur mon dos. Son avuko namwambia mgongo wako alikuwa ananyoroka. Le problème, tu ne l'aimes pas. Tout ce qu'il fera, ça n'aura pas de sens. Imaginez, vous êtes dans une église, vous ne vous parlez pas. Tu es là, je sais que tu es là. On a mis un plan. Comment expliquer que ça peut arriver? À l'extérieur, on comprend. Mais à l'église, ça ne doit pas exister. Amen. Et d'autres personnes commencent à voir l'amour et à semblant. Tu me donnes pour aller informer aux gens que c'est toi qui m'as donné. Ça, c'est quel amour? Et où est-ce que ces choses ont commencé? Depuis quand ça a commencé à exister à l'église? Amen. Tu me donnes pour que quand je vais passer, que tu appelles les gens qui sont auprès de toi. Tu vois, on est l'engour. Quel roi qui peut avoir une mentalité pareille? Un roi, on n'a pas une ambulance à l'hôpital. Qui chaye ou les magharibi, ou médias, il s'aide à l'hôpital, il ne se rappelle même pas. Il y a des moments où tu fais du bien et tu oublies. Parce qu'il y a la noblesse qui est en toi. Je t'ai donné parce que je ne suis pas n'importe qui. J'oublie même que je t'avais donné. Parce que je ne suis pas n'importe qui. Je suis un roi. Je t'ai donné et je passe pour donner à l'autre. Je passe pour donner à l'autre. Je passe pour donner. Je ne demanderai même jamais. Pour comprendre ton cœur, tu donnes, mais on appelle à mouton à valer le limon. Quand il vient juste parce que tu lui as donné, il est obligé aussi. Non. Il y a des moments où il se dit merci, mais papa n'a pas quoi il faut. Et quand on donne, on ne donne pas ce qu'on néglige. La Bible dit, aimer ton prochain comme toi-même. Toi-même, c'est-à-dire quoi? Parce que toi-même, tu ne peux plus. Je sais qu'il y a des moments où on a dit, non, comme toi-même signifie ce que tu ne peux pas vouloir qu'on te donne. Ne donne pas ça à l'homme. Ce que tu ne peux pas vouloir qu'on puisse te faire, ne fais pas ça à l'homme. C'est ça la loi. Ma plus grande prière pour vous, qu'après ces programmes, que l'amour règne. Que l'amour règne.
de grâce même, cherche la personne qui est en conflit avec toi. Mon frère, pardonne-moi. Que la vie. Amen. Parce qu'avec notre manque d'amour, on peut être là. Vous voyez un frère avec qui vous aviez évolué. Dieu commençait à l'élever. Vous avez du mal à accepter que Dieu peut aussi faire ça dans la vie de tel. Non, non. Vous ne savez pas ce que Dieu nous réserve demain. Et là, s'il n'y a pas l'amour, on va tuer les héros que Dieu va nous donner demain. Vous n'avez pas compris. Dieu va nous envoyer des prophètes peut-être à Émi, authentiques, les enfants d'ici. Mais par manque d'amour, tu vas regarder et se demander, dans sa famille il y a des sorcières, c'est pourquoi. Non papa, il y a des choses que Dieu donne. Et là où il y a l'amour, on accepte. On sait que c'est Dieu qui peut le faire dans la vie de mon frère. C'est Dieu qui peut le faire. Et par amour, tu acceptes. Alléluia. Je suis à la fin de mon message. Nous allons nous mettre. Nous allons faire une courte prière. Et je vais parler à deux personnes, puis je vais céder le microphone. Élève ta voix et que tu dises à Dieu